Et si je vous disais que les 10 premières minutes de la journée pouvaient être bien plus importantes que les 10 heures qui suivent? C'est un peu fou, mais c'est l'idée qu'on va explorer ensemble. On va décortiquer une routine matinale super simple, basée sur la science, pour vraiment mettre un coup de fouet à notre cerveau et pourquoi pas transformer notre productivité. Voyons voir comment ça marche. Voilà, tout est dit dans cette phrase. En gros, ça veut dire que le réveil, c'est pas juste une transition entre le sommeil et la journée. Non, c'est une véritable fenêtre d'opportunité. Chaque petite action peut, en quelque sorte, programmer notre cerveau, soit pour la réussite, soit pour la distraction. C'est ça qui rend ces premiers instants si précieux. Alors, la question c'est, pourquoi ce moment est si particulier? Eh bien, la réponse, elle ne vient pas de vieilles traditions, mais directement des neurosciences. Allons voir ce qui se passe vraiment dans notre cerveau quand on ouvre les yeux. Imaginez que notre cerveau, c'est un peu comme une éponge au réveil. Il est hyper réceptif, prêt à absorber les tout premiers signaux qu'on lui envoie. Que ce soit la lumière, un verre d'eau, un mouvement. Ces premières infos vont directement influencer notre humeur, notre concentration et notre niveau d'énergie pour des heures. C'est dingue, non? Bon, alors, comment on fait pour bien profiter de cette fenêtre d'opportunité? Voici 5 gestes, vraiment concrets. Pas de grands changements de vie promis, juste de toutes petites habitudes qui, mises bout à bout, peuvent faire une différence énorme. Voilà notre plan de match. 5 étapes qui vont de l'hydratation jusqu'à l'intention. Vous allez voir, chaque geste répond à un besoin bien précis du cerveau au moment du réveil. On va commencer par le plus basique. On attaque avec le geste numéro 1, le plus simple, le plus fondamental, l'hydratation. Ça peut paraître évident, mais son impact, lui, est immédiat et juste essentiel. C'est logique, après une nuit entière sans doire, notre corps est en déficit d'eau. Et même une toute petite déshydratation, ça suffit à nous rendre plus lents, à affecter notre mémoire. Ce premier verre d'eau, en fait, c'est bien plus qu'une boisson. C'est le vrai signal de redémarrage qu'on envoie à notre métabolisme et à notre cerveau. Allez, on passe au deuxième geste. Cette fois, ça concerne notre environnement direct et un signal super puissant pour notre cerveau, la lumière. Notre corps a une sorte d'horloge interne, notre horloge biologique. Et pour qu'elle soit bien réglée, elle a besoin d'un signal clair. Ce signal, c'est la lumière du matin. Le simple fait de s'exposer à la lumière naturelle, même juste quelques minutes, ça dit au cerveau « Ok, c'est parti, on lance le mode jour ». Et le bénéfice est double. Une meilleure humeur tout de suite et, chose assez surprenante, ça aide même à programmer un meilleur sommeil pour la nuit suivante. Troisième point, le mouvement. Alors attention, on ne parle pas ici d'une séance de sport d'une heure, hein. Non, juste une simple activation physique pour réveiller la machine. L'idée ici, c'est vraiment l'efficacité. Pas besoin de sortir le grand jeu. Quelques étirements, quelques mouvements simples, ça suffit à relancer la circulation sanguine. Le résultat, plus d'oxygène qui arrive au cerveau et ce fameux brouilleur matinal qui se dissipe pour laisser place à plus de clarté. Ok, on a activé le physique. Maintenant, on passe à la régulation de notre mental et de nos émotions. Le quatrième geste, il est centré sur la respiration. Parfois, le stress de la journée, il s'installe avant même qu'on ait posé le pied par terre. Le truc, c'est que quelques respirations, profondes et conscientes, ça suffit à envoyer un signal de calme à tout le corps. C'est un moyen incroyablement simple de passer du mode réaction au mode contrôle et d'aborder sa journée avec l'esprit beaucoup plus clair. Et enfin, on arrive au cinquième et dernier geste, celui qui va donner une direction, une sorte de boussole à notre journée. La question à se poser est toute simple. Quelle est la chose qui, si elle est faite aujourd'hui, rendra cette journée réussie? En définissant cette intention unique, on donne au cerveau une cible claire. Du coup, notre énergie n'est plus dispersée, elle est focalisée, et ça décuple la motivation. Bon, on a vu les 5 gestes, mais le vrai secret pour qu'ils transforment nos matinées, ce n'est pas de les faire parfaitement une fois. Non, ça réside dans un autre principe, bien plus important encore. En fait, il y a 2 approches possibles. La première, c'est la routine super complexe, parfaite sur le papier, mais qu'on abandonne au bout de 3 jours parce que c'est trop dur. Et la seconde, ce sont des gestes tout simples, mais qu'on pratique chaque jour, sans exception. C'est cette deuxième approche qui gagne à tous les coups. La constance l'emporte toujours sur la complexité. Finalement, tout se résume à ça. Le vrai pouvoir, il ne vient pas d'un effort intense de temps en temps, mais de la répétition, discrète, jour après jour. C'est l'effet cumulé de ces petits gestes simples qui construit de vrais changements sur le long terme. Et c'est là qu'on voit le résultat final. En intégrant ces habitudes de manière régulière, les bénéfices s'additionnent. On a une énergie plus stable, on se sent plus net dans sa tête et au final, on ressent un bien-être global qui s'ancre vraiment dans la durée. La question finale, c'est donc de savoir par où commencer. Parmi tous ces gestes, lequel aurait le plus d'impact? En réalité, il n'y a pas de formule magique.
L'important, c'est de choisir un point de départ tout simple et de s'y tenir. Parce qu'au bout du compte, la meilleure routine, c'est tout simplement celle qu'on pratique vraiment.